Voilà, je m'appelle Lucia, je suis photographe. Je suis italienne, mais je vis en Belgique depuis assez longtemps. Je suis sur Bruxelles. Pendant, disons, toute l'année, je suis photographe de portrait. Et une fois par an, je me transforme en photographe paysagiste pour aller au Groenland, qui est une grande passion et un endroit que j'aime particulièrement. Parce que j'ai toujours été attirée par les régions nordiques. Et donc, du coup, le Groenland fait partie de tout ce monde froid et magnifique que j'aime bien. Parce que le climat et l'environnement est beaucoup plus facile à vivre pour des gens qui n'ont pas l'habitude. Mais ça a un charme particulier. Le Groenland est très très vert, contrairement à ce qu'on peut voir. Il y a beaucoup beaucoup d'eau, des lacs, des ruisseaux, des fleuves et les balades sont fantastiques dans les mois d'été. Totalement différent quand on est en hiver ou dans les saisons plus froides, mais pas moins beau, dans le sens qu'il faut peut-être un peu plus téméraire, les températures descendent, mais alors c'est vraiment un paysage blanc, un peu comme on peut imaginer le village du Père Noël. Donc tout est blanc, tout est glacé, tout est gelé, on peut marcher sur la mer, dans les fjords, on peut pêcher en dessous de la glace, tout poisson. Voilà. Et on peut faire du traîneau avec les chiens, c'est exceptionnel. Le voyage, normalement, donc, on le fait toujours en été, sauf cette année. Il est prévu quand même, si je ne me trompe pas, j'ai un problème avec le confinement, avec les dates, fin septembre, début octobre. On prévoit des balades tous les jours, ou presque. Non, en fait, oui, on prévoit des sorties, pardon, tous les jours. Pas des randonnées tous les jours. Il y a des randonnées, donc des balades autour du lieu où on dort, et puis de sortir en bateau pour aller explorer des lieux un peu plus loin. Et c'est la même chose même si on y va plus tard dans l'année. La seule différence, c'est comme je disais, si on part en automne, on aura une météo plus froide, certainement. Quand je dis plus froid, c'est qu'on passe de 10 degrés à 0, moins 4, moins 5 maximum, donc c'est pas non plus les moins 50. Mais l'avantage, le plus grand avantage, c'est qu'à partir du 20 août, pour être sûr, on voit les aurores boréales. Nous sommes au sud-est du Groenland, donc pas la partie la plus peuplée, mais exactement l'autre côte. Il n'y a pas de route au Groenland, sauf une dans le village, et donc il n'y a pas de balise, tout est libre. Il n'y a pas de réseau en dehors de l'hôtel, il n'y a pas de téléphone. Et une fois qu'on est parti, on se retrouve vraiment face à face à la nature, qui pendant l'été est très amicale, donc il ne faut pas en avoir peur. Prêt à découvrir tout ce qu'il y a comme flore, animaux, les bruits, les sons. On peut boire de l'eau n'importe où, on peut remplir nos gourdes parce que c'est extrêmement pur, extrêmement propre. Les minéraux, il y a vraiment beaucoup de minéraux à découvrir, c'est intéressant. Voilà. Quand on part évidemment avec un photographe, souvent on s'arrête et on prend beaucoup de photos. On a eu la chance l'année passée et encore cette année, dis-moi si je me trompe, d'avoir une photogalerie qui nous supporte et qui nous accompagne et qui donc nous met à disposition du matériel pour tous les passionnés et amateurs de photos qui sont avec nous. On fait des longues expositions et c'est le moment pour tous ceux qui ont envie de l'expérimenter ou de découvrir ou qui l'ont jamais fait ou de s'améliorer. On fait beaucoup de macros et même chose. Ça peut être pour les passionnés et pour ceux qui n'en ont jamais fait. Parce que c'est chouette, on peut avoir un objectif macro qui est photogalerie nous met à disposition et après découvrir peut-être une nouvelle passion et décider d'en racheter après, pourquoi pas. Il y a des débutants, j'en ai eu l'année passée, je suis prête à les aider, s'ils ont envie, évidemment, si la demande est là, d'améliorer leur technique. Une chose que je fais souvent, c'est que je mets tout le monde en manuel pendant les workshops. C'est l'occasion, on est là tous ensemble, les personnes ne sont pas seules, je suis présente, on peut me poser des centaines de tonnes de questions, je suis contente de répondre et d'apprendre comment un appareil fonctionne en telle occasion.
et aller un peu au-delà de notre confort de tous les jours quand on est chez nous. C'est un endroit sincèrement différent. Pour moi, c'est le seul endroit sur Terre, pour l'instant, où j'ai vraiment ressenti le sentiment de liberté. Lipola kriaksa kisa tumat-tumakan yung patok. Lipo